Salut, c'est Audrey et Angélique de Radio Campus Tours. Et découvrez avec nous les associations présentes au Festival Terre du Son 2023. Et oui, toujours en direct du Festival Terre du Son avec Angélique et moi-même pour continuer à présenter les associations et entreprises présentes dans l'éco-village du festival. Et nous avons maintenant avec nous Clément de La Belle et la Blette. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Ça va ? Ouais, très bien, chaudement. Alors, vas-y, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'association ? Ouais, je suis le directeur de l'association La Belle et la Blette. C'est une asso qui a un peu moins de 4 ans, que j'ai créée avec un ami, en partant du constat qu'on a beaucoup de choses à faire sur la question de l'alimentation, sur la question de l'agriculture aussi, et de la biodiversité aussi, prendre en compte la biodiversité, mieux la connaître pour mieux la protéger. Et donc voilà, on a créé cet asso à La Riche il y a 4 ans. D'accord. Et justement, dans l'éco-village, vous proposez des ateliers ? Alors, on propose différents ateliers, différents jeux sur cette thématique alimentation, jardinage. Donc voilà, ça peut être des jeux sur prendre conscience finalement des chiffres un peu fous qui concernent le gaspillage alimentaire à l'échelle de la France ou du monde. Donc voilà, un jeu de dés où on balance le dé et puis on découvre les différentes questions sur le gaspillage alimentaire. Et puis il y a aussi de la découverte d'insectes avec des petites boîtes loupes, etc. Pour permettre aux enfants de découvrir un peu l'univers des insectes, le monde des pollinisateurs. Et puis on fait de l'anti-gaspi aussi sur le stand, puisque l'idée c'est aussi de capter les gens en leur faisant goûter quelque chose. Donc on fait différentes recettes. Et là ça tombe bien, il fait super chaud, on peut boire un smoothie, un jus de fruits, etc. Et du coup, pour rester sur l'asso en elle-même, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Alors, on propose pas mal de choses. La première, c'est d'accompagner des porteurs de projets dans la création de zones nourricières. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes une commune, vous êtes même un particulier, vous êtes une collectivité et vous souhaitez développer sur votre territoire un verger diversifié, par exemple, avec une vocation pédagogique. Bien, nous, association, on peut être de bons conseils pour vous aider à monter ce projet. On travaille aussi sur d'autres projets, notamment avec la Banque Alimentaire. On est en cours de création d'une société coopérative pour faire de la conserverie anti-gaspi. Donc tout ce qui est mis de côté, mis au rebut par la grande surface, par les grossistes, ou alors les surplus des producteurs, eh bien, on va leur permettre demain de pouvoir donner une seconde vie à ces produits-là. Et donc voilà, ça va être de faire de la conserve, donc, des compotes, des confitures par exemple, des jus. Ça c'est un des projets de l'association. Et puis on est producteur également puisqu'on a un terrain sur la Riche d'1 hectare environ. On participe au projet alimentaire territorial lancé par la métropole de Tours. On est hébergé par la métropole. Et donc sur 1 hectare, on produit des fruits, des légumes, des plantes aromatiques. Donc c'est un lieu de production, mais c'est aussi un lieu de transmission. Les gens peuvent venir apprendre un peu les méthodes qui sont appliquées, les méthodes de l'agroécologie qui sont appliquées, et puis remettre les mains dans la terre, découvrir un peu ce qui nous entoure, la biodiversité qui nous entoure. Et pourquoi vous êtes venu sur le Festival Terre du Son cette année ? Alors on l'avait fait l'année dernière, on était plutôt contents, on avait touché pas mal de personnes. On revient puisque on estime que c'est des sujets qui sont hyper importants. L'alimentation, ça nous concerne tous les jours. Essayer d'avoir un peu un regard sur ce qu'on mange, sur ce qu'on consomme, d'où ça vient. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire sur notre stand, comprendre aussi ce qui nous entoure, le rôle des pollinisateurs, je le disais tout à l'heure, à quoi ça sert finalement une abeille pour nous, quel est son rôle. Et donc c'est essayer de toucher les gens sur ces sujets-là. Et puis leur donner envie de venir nous retrouver, soit dans la gestion des vergers que l'on crée, ou soit sur des événements anti-gaspi, d'autres événements anti-gaspi qu'on peut faire. Justement, en parlant d'anti-gaspi, on sait qu'on va parler un peu chiffres. Donc 30 kg de gaspillage alimentaire par personne chaque année durant la phase de consommation, dont 34% qui sont des fruits et légumes. Donc ça, c'est selon la dernière étude de l'ADEME. Alors du coup, toi, est-ce que tu as des conseils justement pour celles et ceux qui nous écoutent, des conseils justement pour pallier et réduire ce taux de gaspillage ? L'idéal, c'est dans la semaine, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va à peu près manger pour adapter ce qu'on achète. Souvent, quand on se balade dans le supermarché ou dans le magasin,
voilà, on est tenté par prendre telle ou telle chose, mais finalement on ne sait pas comment trop le cuisiner et puis ça reste au fond du frigo. Donc essayer d'être au plus juste dans l'achat de ce qu'on va consommer dans la semaine. Ça va être une petite astuce toute simple, mais conserver plutôt ses légumes dans un sac plastique enfermé. Donc là, le légume va mieux se conserver qu'à l'air libre comme ça dans le frigo. Voilà, ces petites astuces. Ça va être aussi de privilégier le vrac. Souvent on le dit, mais il y a la question du gaspillage alimentaire, mais aussi la question des déchets. Donc c'est essayer de générer le moins de déchets possible. Et donc ça va aller de fréquenter directement les producteurs, aller chez eux, manger des produits de saison, ce qu'ils proposent au tenté. Et puis de privilégier le vrac aussi dans ces achats. Ok, alors selon une étude d'Ipsos pour l'Observatoire Île-Claire, en 2022, ce sont 7 Français sur 10 qui se sont privés de fruits et légumes, car frais, je précise, car un petit peu trop cher. Est-ce que pour vous, c'est possible de manger sainement des fruits et des légumes frais à bas prix, de manière raisonnable? Ouais, alors dans un contexte d'inflammation, c'est vrai que c'est compliqué pour certaines familles d'entendre qu'on peut manger sainement quasiment pour pas plus cher. Je me réfère à une étude du WWF qui a examiné deux paniers de ménage, un panier avec beaucoup de produits transformés et un panier avec plutôt des produits, bruts. Pas transformés, des produits, des végétaux, etc., des céréales, des légumineuses. Et on arrive à un prix qui est le même pour les deux paniers. Donc, vous voyez, c'est plutôt les habitudes de consommation à modifier. Voilà, donc ça passe par de la pédagogie, ça passe par des ateliers cuisine, ce qu'on propose nous aussi. On fait des ateliers de gastronomie végétale pour essayer de donner une image un peu autre de végétal. Donc ça aide ça à travailler sur les habitudes de conso et puis c'est manger des produits de saison. Quand vous faites une soupe l'hiver avec des carottes, des poireaux et des navets, ça vous coûte pas plus cher qu'un produit hyper transformé. Mais après, c'est bien sûr les personnes qui sont dans une grande précarité, c'est essayer de les aider par différents dispositifs à accéder à des produits frais, locaux, bio, pour pas très cher. Et voilà, c'est le rôle aussi des collectivités d'appuyer là-dessus. Alors pour les auditeurs ou auditrices qui nous écoutent et qui veulent soutenir l'association, est-ce qu'il y a un moyen de le faire, par exemple devenir bénévole? Ouais, alors on fait régulièrement des temps associatifs. Je pense notamment à ce qu'on appelle l'apéro désherbage. C'est tous les jeudis soirs de 18h à 20h sur notre verger à La Riche. On peut venir un peu donner un coup de main, mettre les mains dans la terre et puis on finit par un moment de convivialité. Donc on boit un verre ensemble. Et ça, c'est un rendez-vous hebdomadaire en gros d'avril à fin septembre. Après, ça peut être donner un coup de main sur un stand lors d'un événement, ça peut être venir vendre des productions, puisqu'on est producteurs, donc vendre des productions sur le marché, par exemple. Ça peut être plein de choses. Ça peut être venir donner un coup de main sur les ateliers pédagogiques que l'on propose. Donc il y a plein d'actions possibles au sein de l'asso, et les gens peuvent s'investir avec nous. Et pour vous suivre sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez quelque chose? Ouais, il y a un Facebook, Label et Lablette, il y a une page Instagram également, et puis on a un site internet, labelletlablettes.fr. Donc voilà, n'hésitez pas, je passe juste aussi un petit message. On va intervenir à la fac aussi cette année pour faire des ateliers sur les jardins partagés de la fac. Donc voilà, c'est aussi un des moyens pour nous retrouver, pour les plus jeunes, pour nous retrouver l'année prochaine au Tanner ou à Grandmont sur les jardins partagés. Alors moi j'aurais juste une petite question, je reviens sur aussi les prix, mais il y a aussi une question de temps, aussi peut-être de compétences culinaires, parce que c'est pas forcément tout le monde qui sait cuisiner, et puis quand on dit qu'on sait cuisiner, les gens pensent peut-être des plats vraiment très très grands. Alors est-ce que c'est accessible à tous justement? Oui, le concept de ces ateliers cuisine, c'est de faire des recettes qui sont faciles à reproduire à la maison, qui demandent peu de matériel, mais on va juste regarder les éléments différemment un peu, sous un autre œil. Et donc on va donner des conseils, on va donner des billes pour que les gens puissent prendre goût à la cuisine, puissent cuisiner sans se tromper. Et c'est des choses qu'on souhaite développer, puisque en effet, mieux manger, ça passe par là, ça passe par la pédagogie. Donc, Est-ce que vous pensez aussi, par exemple, faire des actions dans le domaine scolaire?
par exemple, au niveau des cantines Ouais, on en fait. Alors, on intervient notamment avec la ville de Tours sur la semaine du goût. Des enfants vont venir sur le verger. Voilà, on fait aussi des ateliers par exemple sur la fabrication d'un sirop à partir d'une plante aromatique et puis enfin, on va faire des bonbons avec. On va comprendre un peu le cycle, on part de la plante et puis on arrive jusqu'au produit final où on a un bonbon. Voilà, parce que souvent, quand on est à cet âge-là, on mange des bonbons mais on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà, on fait pas mal d'ateliers, même biodiversité, on va partir découvrir les insectes au printemps avec les enfants sur une prairie par exemple, sur une partie du verger à la Riche. Et donc voilà, c'est accessible aussi bien aux écoles, aux centres sociaux, etc. On bosse avec certains centres sociaux aujourd'hui. Et tout ça c'est amené à se développer, on est une jeune asso encore. Et l'idée c'est de faire de la pédagogie un maximum pour toucher les jeunes, tous les publics. Est-ce que tu as d'autres questions Non, pour ma part, c'est bon. Alors, juste avant de se quitter, est-ce que du coup tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver la Belle Adelette dans l'école village exactement, histoire qu'on ne soit pas perdu? On est au stand 8, vous me retrouverez avec un pistolet à eau, souvent, je vous bombarde de flotte quand vous passez. Très bel accueil. Un grand monsieur voilà, avec un chapeau qui vous envoie de l'eau. Au stand numéro 8 au village du Reux. Voilà. Très bien. Vous nous trouverez sans problème. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.